Commençons par plonger dans l'univers captivant de l'écrivain américain John Scalzi, un maître dans l'art de tisser des récits de science-fiction pleins d'humour et de réflexion sociale. Scalzi est bien connu pour son approche accessible et ses récits engageants, ce qui lui a valu une base de fans loyaux et enthousiastes. Sa série Le vieil homme et la guerre a particulièrement captivé l'imagination des lecteurs du monde entier. Les livres plongent dans un univers où l'humanité lutte pour sa survie dans une galaxie hostile, remplie de races extraterrestres fascinantes. Avec une plume à la fois incisive et poétique, Scalzi explore des thèmes éternels comme le pouvoir, l'identité et le sens de la vie. Dans le 4e tome, intitulé Zoé, Scalzi choisit une approche unique. Il nous fait découvrir l'univers de la série, non pas par le regard d'un soldat aguerri, mais par celui d'une adolescente à la personnalité bien trempée, Zoé Boutin-Perry. À seulement 17 ans, Zoé évolue dans un monde où elle joue un rôle aussi essentiel qu'inattendu. Zoé est la fille adoptive de John Perry et Jane Sagan, tous deux vétérans de guerre transformés en colons. Leur mission, établir avec succès la colonie humaine de Roanoke, marquée par des enjeux politiques et sociaux complexes. Dans cet environnement, Zoé doit naviguer non seulement les défis propres à la colonisation, mais aussi ses propres dilemmes d'identité. Scalzi s'empare ainsi de la narration, offrant une perspective introspective appuyant les thématiques de colonialisme et de quêtes identitaires. À travers le regard de Zoé, Scalzi plonge le lecteur dans une réflexion sur le pouvoir et l'identité, posant des questions cruciales sur le rôle de l'individu face à des forces et des structures plus grandes que lui. L'intrigue explore comment les choix personnels de Zoé et son statut de quasi-divinité pour les Aubins façonnent son voyage héroïque. Pleine de spiritualité, mais aussi de pragmatisme, l'histoire de Zoé nous promet une aventure inoubliable. Nous voici plongés dans l'histoire de l'incroyable Zoé Boutin-Perry. Fille adoptive de deux figures légendaires, John Perry et Jane Sagan, Zoé trace son propre chemin dans l'univers fascinant de Scalzi. À seulement 17 ans, Zoé incarne la résilience face à un avenir incertain et périlleux. Son héritage, cependant, est largement influencé par son père biologique, Charles Boutin. Scientifique controversé, Boutin est connu pour avoir doté les Aubins d'une conscience grâce à son invention révolutionnaire. Cette technologie a transformé les Aubins de créatures intelligentes mais dépourvues de conscience en êtres autonomes. Pour cela, ils vénèrent Zoé, fille de celui qui leur a offert ce don inestimable. Les Aubins forment une race unique dans la galaxie de Scalzi, grande, mince et non humaine dans leur apparence. Ils ont un lien inébranlable avec Zoé, résultant en une dévotion extrême envers elle. Deux Aubins en particulier jouent un rôle clé dans sa vie quotidienne. Icori et Dicori. Garde du corps impassible mais protecteur, ils l'accompagnent partout, guidés par un serment indéfectible de la protéger. Pour Zoé, Icori et Dicori ne sont pas seulement ses protecteurs mais aussi des confidents précieux. Leur relation se développe à travers moments de calme comme de tumulte. Au fil du récit, elle apprend à naviguer ses propres démons tout en s'appuyant sur la loyauté infaillible de ses observateurs silenciens. Elle découvre que leur lien dépasse les simples devoirs, entrant dans le domaine de l'amitié profonde et du respect mutuel. Tout ce passé, cette responsabilité, et cet héritage posent à Zoé un défi constant. Comment équilibrer entre être l'héritière d'un père visionnaire et tracer un chemin unique? Dans un univers où chaque geste a des échos politiques et culturels, Zoé travaille à forger sa propre identité. Son histoire est celle d'une quête de soi, pleine de nuances et de profondeur. Prenons ensemble la direction de Roanoke, une nouvelle aventure pour Zoé, John et Jane. À bord de leur vaisseau à la pointe de la technologie, l'excitation est palpable, mais l'inquiétude rôde en toile de fond. Roanoke n'est pas une simple colonie. C'est un projet ambitieux de nécessité et de survie pour le futur de l'humanité. À bord, Zoé se lie d'amitié avec Gretchen, une jeune fille aussi vive qu'attachante. Leur rencontre est marquée par des éclats de rire et des discussions profondes sur leur avenir. Gretchen devient rapidement une confidente pour Zoé, apportant une légèreté bienvenue à cette traversée vers l'inconnu. Mais ce voyage, ce n'est pas que des amitiés, c'est aussi l'âge des premières amours pour Zoé. Magdi et Enzo, deux jeunes aux personnalités opposées, captivent son attention. Enzo, mystérieux et introspectif, charme Zoé par ses paroles mielleuses, alors que Magdi, audacieux et spontané, l'entraîne dans des aventures imprévues. Ce mélange de nouvelles relations forme une toile complexe où se croisent joie et conflit. Elle apprend à jongler entre sa loyauté, son éthique et son cœur, éléments cruciaux pour l'avenir à Roanoke. Les conversations animées et les silences partagés définissent un groupe sur le seuil d'une transformation décisive. Enfin, la vision de Roanoke se concrétise tandis que le vaisseau atterrit.
Un sol inconnu et plein de promesses s'étend devant eux, marqué par les défis à relever. Zoé, comme ses compères, ressent à la fois l'angoisse de la nouvelle responsabilité et l'excitation d'une nouvelle vie à bâtir. À présent, nous découvrons que Roanoke cache bien des mystères et périls, et parmi ceux-ci, les créatures indigènes qui hantent les rêves des colons. Les loups-garous. Ces créatures, à l'apparence sauvage et menaçante, rôdent dans les ombres, faisant planer une menace constante sur la colonie et ses habitants. C'est ici que l'esprit aventureux mais téméraire de MacD entre en jeu. Animé par une soif de découverte et peut-être un brin d'orgueil, il entraîne ses amis hors des sentiers battus. Leur escapade nocturne dans les bois incertains devient rapidement périlleuse. Les bruits obsédants et les silhouettes furtives rappellent à MacD et ses complices la gravité de leur imprudence. Face à cette menace palpable, c'est Zoé qui se révèle en véritable leader. Son calme imposant et sa détermination rassurent le groupe en crise, la poussant à trouver une solution audacieuse pour les sortir de cette situation dangereuse. Guidée par l'esprit d'initiative, elle canalise l'énergie désordonnée de ses compagnons vers un plan cohérent. Au cœur de cette nouvelle réalité, Zoé entreprend un entraînement rigoureux avec Hickory et Dickory. Elle accepte vivement d'apprendre à se défendre et à protéger ceux qui comptent sur elle. Ces sessions deviennent des moments cruciaux de croissance personnelle, révélant une Zoé plus forte, plus avisée, prête à faire face aux défis de Roanoke. Enfin, après des heures d'angoisse et de résilience, Zoé et ses amis regagnent la colonie sains et saufs. Leur visage exprime un mélange de soulagement et de fierté, à la fois heureux d'être vivants et marqués par cette expérience transformatrice. Ils retournent à leur nouvel univers, plus unis, chaque étape affinant leur compréhension du monde qui les entoure. Les galaxies sont sur le point de s'enflammer avec l'arrivée redoutée de la flotte du Conclave. Sous le commandement du prudent et redoutable général Go, cette coalition puissante impose des ultimatums sévères à la colonie de Roanoke. Dans une salle de commandement remplie de tensions, les esprits s'échauffent et les alliés se méfient. La tempête du conflit diplomatique gronde à l'horizon. Mais le ton monte rapidement, et les négociations délicates échouent. La bataille s'engage. Entre l'immensité de l'espace et l'orbite de Roanoke, la flotte du Conclave est balayée dans un déchaînement sans pitié. Les répercussions de cette victoire sont amères, la perte tragique de l'intrépide Enzo plonge Zoé et ses camarades dans un deuil profond. La guerre laisse des cicatrices à la fois physiques et émotionnelles. Dans l'ombre de ces événements, se trame un jeu de dupes révélé par les rouages secrets de l'Union coloniale. Le voile est levé sur leur manipulation cynique, menaçant de sacrifier Roanoke pour des gains politiques. Consciente des dangers que ces conspirations recèlent, Zoé prend une décision audacieuse, une mission qui pourrait tout changer. Avec courage et détermination, Zoé s'engage dans un dangereux balai diplomatique pour prévenir le général Go. Elle doit l'informer d'une trahison imminente qui pourrait mettre en péril l'équilibre fragile d'un univers déjà fracturé. Sa tâche est de jouer sa carte dans une partie de poker cosmique où chaque geste compte plus que le dernier. Avec un dernier regard vers Roanoke, Zoé s'embarque pour cette mission cruciale. Le cosmos s'étend devant elle, une mer inexplorée pleine de promesses et de périls. Chaque rythme du moteur de son vaisseau résonne avec un écho de détermination farouche, elle va se battre pour l'avenir de tous. Sous les étoiles étrangères de Roanoke, la rencontre tant redoutée et espérée avec les conçus se déroule. Ces êtres énigmatiques, à l'apparence à la fois fascinante et effrayante, sont connus pour leur sagesse légendaire mais aussi leur éthique impitoyable. Zoé, avec son courage inébranlable, engage le dialogue, cherchant des solutions pour sauver sa colonie. Les conçus, dans leur style inimitable, lui présentent un choix déchirant. Sacrifier un nombre considérable d'Aubins pour acquérir la technologie capable de sauver Roanoke. Cette proposition plonge Zoé dans un abîme de dilemmes moraux, elle qui chérit la vie et respecte si profondément l'existence des Aubins. Chaque pensée crispe son esprit, pesant l'éthique contre le besoin désespéré de sauver des vies humaines. Dans un instant de vérité brutale, Zoé choisit l'intégrité absolue. Elle décide de présenter le choix aux Aubins eux-mêmes. La chance de concourir pour le salut collectif devient pour les Aubins une question de dévotion et de libre volonté. Son message est sombre mais honnête, marqué par le respect mutuel et l'amour sincère. À la surprise, mais surtout à l'étonnement des humains, les Aubins se portent volontaires en masse. Cette décision n'est pas motivée par obligation, mais par la profonde affection qu'ils portent à Zoé, la si chère enfant de leur bienfaiteur. Leur engagement est une manifestation éclatante de la capacité des êtres à transcender les choix imposés par la fatalité. Il prouve que les liens tissés vont au-delà du matériel et entrent dans la sphère de l'immatériel. Grâce à cet acte de courage collectif,
L'équilibre nécessaire pour sauver Roanoke est atteint. Les perspectives s'ouvrent enfin sur un avenir plus juste, forgé par des choix inspirés par le cœur et l'esprit. Les événements marqueront à jamais Zoé, lui donnant une vision renouvelée de la vie, enrichie par l'espérance et la compassion. Le moment critique est arrivé, où Roanoke se tient sur le fil du rasoir de la destruction. C'est l'incroyable technologie des conçus, une véritable merveille de la science qui entre en jeu. Les colonnes énergétiques vibrent et s'entrelacent, formant une barrière inattaquable qui repousse l'assaut imminent. Les visages des colons s'illuminent, mêlant émerveillement et gratitude infinie. Mais une nouvelle réalité s'impose. Bien que physiquement sauf, rester à Roanoke apporterait des difficultés politiques insoutenables. À la suite d'une discussion intense, John, Jane et Zoé prennent la décision de quitter Roanoke. Leur départ stratégique est encouragé par l'invitation du général Gough, aspirant à éviter les répercussions engendrées par l'union coloniale manipulatrice. Le cœur lourd mais le regard décidé, Zoé se prépare à quitter cet endroit qu'elle a appelé chez elle. Ses adieux sont doux amers, mêlant tristesse de la séparation et excitation de l'avenir. Englobée par les souvenirs de liens noués et de défis surmontés, elle tourne la page une nouvelle fois. Avec cet au revoir à Roanoke, Zoé entame une phase de croissance personnelle indéniable. Son parcours l'a transformée, lui accordant une stature et une sérénité qu'elle ignorait posséder. Son regard fixé sur les immensités stellaires, elle entrevoit un avenir rempli de promesses, prête à embrasser de nouvelles aventures. C'est ainsi que se referme ce chapitre de sa vie, mais ouvre aussi la porte à un univers d'opportunités infinies. Zoé s'élance vers l'avenir avec un cœur léger et une détermination inébranlable, prête à écrire le prochain passage de son histoire. En regardant en arrière, nous pouvons percevoir combien ce tome a renforcé l'univers riche et complexe de Scalzi. Au centre de cette évolution, Zoé se tient comme une héroïne non seulement résiliente mais aussi profondément humaine. Son chemin vers la maturité, jalonné de défis moraux et de moments de bravoure, la hisse au rang de personnage central incontournable. Au-delà de l'intrigue captivante, Scalzi nous livre une réflexion profonde sur des thèmes essentiels. La responsabilité personnelle, mise en lumière par les choix de Zoé, résonne comme un appel à l'engagement moral. L'amitié, tissée au fil de ses relations, montre combien ces liens peuvent transformer un parcours individuel en une quête commune. Enfin, l'autonomie, illustrée par sa volonté de s'affranchir et de décider par elle-même, hisse le récit vers des considérations philosophiques d'émancipation humaine. À sa sortie, Zoé s'est taillé une place de choix sur les étagères des amateurs de science-fiction, célébrée autant pour sa narration innovante que pour sa profondeur thématique. Les critiques ont unanimement salué cette addition étoffée à la saga, renforçant son statut d'œuvre emblématique. Son succès commercial témoigne de l'impact immense et de l'attraction qu'exerce le monde de John Scalzi sur ses lecteurs fidèles. Et bien que cette entrée dans l'univers touche à sa fin, l'épopée de Zoé laisse présager bien d'autres horizons à explorer. Sa force, son courage et sa compassion tracent une voie captivante vers de futures aventures. Avec une telle pierre angulaire établie, l'univers du vieil homme et la guerre continuera de captiver et de fasciner de nouvelles générations de lecteurs. Alors que nous fermons le livre sur ce chapitre de l'existence de Zoé, John Scalzi nous rappelle que l'univers est riche de récits encore à partager. Puisse-t-il nous enthousiasmer avec autant de verve et de profondeur dans ses futurs récits. Merci d'avoir partagé cette aventure avec nous, et restez attentifs pour découvrir encore plus de ce monde fascinant.